Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Une story time très triste et très drôle à la fois. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter ma première fois avec une femme. Si vous avez vu ma vidéo comment j'ai découvert ma bisexualité, vous savez que j'ai découvert que j'étais bi quand j'avais 13 ou 14 ans. Et donc à l'époque j'étais à Abidjan et comme j'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire c'est pas le pays le plus gay friendly qui existe. J'avais déjà une réputation de pute, je voulais pas avoir une réputation de pute lesbienne, donc j'ai gardé ma découverte pour moi. Je n'ai rien dit à personne, j'ai enfoui ça dans mon cœur et puis j'ai continué d'avancer. Donc une fois que j'ai eu 18 ans, que je suis partie de la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à assumer publiquement le fait d'être bisexuelle et je suis partie à la recherche de mon âme sœur, et ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. J'ai été extrêmement déçue. Donc pendant 2 ans, j'ai essuyé les défaites sentimentales, j'ai essuyé des goubets, des chagrins d'amour, et un jour, j'ai rencontré cette femme. On va l'appeler Iris. Si vous remarquez bien, toutes les femmes dont je parle, le nom commence par I. J'ai rencontré Iris et tout s'est très vite passé. Parce que, comme dès que je l'ai rencontrée, j'ai bien vu que je lui plaisais. Et elle aussi, elle me plaisait. Et je me suis dit, franchement, à chaque fois, je fais tout ce que je peux. Et à chaque fois, il y a un truc qui va pas. À chaque fois, la go me met à gauche, elle me laisse tomber du jour au lendemain, ou bien du jour au lendemain, genre elle m'envoie plus de messages, elle me répond plus, etc. Donc quand j'ai rencontré Iris, je me suis dit, là c'est le moment. Là, celle-là, je la laisse pas filer. Hey! Donc j'ai rencontré Iris un vendredi, c'était un vendredi soir, j'avais été invitée à une fête et tout, et on s'est rencontrés là-bas. On a passé la soirée à discuter et tout, c'était grave cool. Et je pouvais pas rester longtemps parce que le lendemain, je vous avais expliqué qu'il y a une époque où je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter. Le lendemain, je travaillais, donc je pouvais pas rester trop tard. Donc je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, elle m'a envoyé un message sur Facebook et tout en mode ouais, t'es parti tôt, on n'a même pas eu le temps de faire connaissance, tant. Et en fait, Iris, elle est guadeloupéenne et donc on s'est rencontrés vendredi et le dimanche, elle repartait définitivement en Guadeloupe. Donc je me suis dit là, je vais pas me louper. Donc je lui ai expliqué que voilà, je devais rentrer parce que je dois travailler et tout machin. Si tu veux, demain soir, viens chez moi. Elle m'a dit ok. On a continué de discuter avec beaucoup de sous-entendus pour être sûr qu'on était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'elle venait chez moi, on savait très bien quel était le programme de la soirée. Ok. Donc elle est venue, on a discuté pendant genre 3 heures parce que j'ai déjà expliqué dans ma story time mes premiers bails avec une femme. Au début avec les femmes j'étais grave genre super timide, super réservée, j'arrive pas à faire le premier pas, etc. Genre je suis là dans mon coin et tout, j'ose pas toucher la go, j'ose pas lui parler, j'ose pas lui dire qu'elle me plaît et tout. Donc quand Iris est venue chez moi, on s'est posé, on a discuté et pendant les 3 heures j'arrêtais pas de lui envoyer genre des signaux, genre je lui envoyais des messages en parabole en mode oui mais tu sais moi avec les femmes et tout, enfin voilà je fais pas le premier pas, j'y arrive pas, patati patata, même embrasser une fille genre voilà, vous voyez un peu non, voilà, j'ai envoyé les petits signaux là. Quand son antenne a capté le signal, elle a dit très bien. Donc elle a fait le premier pas, elle m'a embrassé. Et genre, quand elle m'a embrassé, j'ai bugué parce que je me suis dit putain, ça y est, c'est le moment. Depuis le temps que j'attends ça, c'est maintenant que ça va se passer. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et Dieu, est-ce que je suis prête? Comme je vous l'ai dit dans ma dernière story time, ma première fois avec un homme, il ne faut pas être stressé, il faut se détendre. Tu es là pour passer un bon moment et partager une expérience avec quelqu'un, mélanger vos énergies, vos vibrations et vos fluides. Donc il faut, voilà, keep cool. Donc bon, elle m'embrasse et tout. Moi, tout est en train de péter dans ma tête. On éteint la lumière et tout, elle commence à me déshabiller et tout. Et je dis, j'étais tendue comme un string. Je l'ai pas touché, je n'y arrivais pas, je pouvais pas parce que dans ma story time, ma première fois avec un homme, j'ai expliqué qu'en gros à l'époque, je regardais pas de films porno et tout, donc je ne savais même pas à quoi m'attendre. Mais à fait des Iris là, j'avais déjà 20 ans, donc j'avais déjà commencé à regarder des films porno, etc. Majoritairement des films porno lesbiens, donc je voyais à peu près le concept. La réalité et les films porno, c'est pas pareil, mais ce qui est sûr, vous voyez, il y a des petits trucs qui se ressemblent, donc je savais à peu près comment ça devait se passer, mais j'y arrivais pas. Donc j'étais couchée comme ça, j'étais droite comme une planche de bois. Elle a commencé à descendre, etc. Je vous passe les détails, mais en tout cas, ce qui est sûr. Bon, elle a fait le taf et moi j'étais couchée, tendue comme un string. Toutes les 2 minutes, elle s'arrêtait, elle me disait, mais Nadj, enfin, ça va? Et moi j'étais là, oui, ça va, oui. Et elle me disait, tu t'es sûre, tu veux pas arrêter? Non, t'inquiète, faut juste que je me calme et que je respire un peu, ça va? Bref, donc voilà, elle m'a retourné, etc. Puis bon, bref, après on a dormi et tout, blablabla. Le lendemain, elle est partie en Guadeloupe. Et quelques temps après, elle est revenue en France métropolitaine. On s'est mis ensemble et tout. Bon, ça a duré qu'un mois. Mais pendant ce mois-là, j'ai dit, quand on est dans le lit conjugal, je ne bouge pas. Je suis comme ça. Et c'était horrible. Et le truc, c'est que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas
faire. J'ai fini de... Enfin, la go a fini de me mougou. Et c'est seulement après qu'elle a fini de me mougou. Maintenant, je me suis assise sur internet pour chercher les bails de transmission de MST lorsqu'on est une femme qui couche avec des femmes. Et j'ai trouvé des choses qui m'ont traumatisée. Et je me suis dit, Dieu merci. Merci à l'univers. Merci à ma bonne étoile, Iris n'avait pas de maladie. Parce que quand tu es une femme qui couche avec d'autres femmes, mais tu es exposé à des choses inimaginables. Vous avez dans la description des liens pour pouvoir apprendre tout ce que vous devez apprendre. Parce que moi j'ai une mauvaise mémoire. Si je viens vous raconter ce que j'ai retenu, je risque de vous dire des bêtises. Donc voilà, je veux pas être responsable de quoi que ce soit. Vous cliquez sur les liens, vous vous cultivez et on avance. Donc bref, elle n'avait rien, je n'avais rien, on s'est rien transmis et tout. Elle m'a mougou, j'étais toujours comme ça. J'ai oublié de préciser, voilà la partie la plus drôle de cette histoire. Pendant la toute première fois, elle était sur moi et tout, elle me faisait des bisous dans le cou, machin. Et je vous ai dit, moi je l'ai pas touchée parce que j'osais pas, en fait je savais pas comment faire. J'ai jamais touché de femme de ma vie. Ok, je sais pas comment on touche des fesses, je sais pas comment on touche des seins, je sais pas. Donc j'étais là, j'étais couchée, j'étais là genre, bon, Angelica, quand même, tu as quand même passé, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tout ça, je me disais ça dans ma tête. Pendant qu'elle me faisait des bisous et tout, elle se doutait de rien. T'as fait certaines choses. Voilà. Quand même, tu es une femme de caractère, tu es une femme forte. Donc, je me motivais toute seule. Tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. T'as déjà touché des fesses. Fais pas genre. Elle était couchée sur moi et tout. J'ai glissé ma main et tout. Je l'ai touché. J'ai mis ma main sur une de ses fesses. Je me suis dit, bon, voilà. Ça y est, on a commencé et tout. Maintenant, on va remonter un peu. Le truc, c'est qu'elle était couchée sur moi. Et je vous l'ai dit, j'avais jamais touché de sein. Je savais pas comment ça se passait. C'était horrible. J'ai remonté ma main et tout. Genre, j'étais comme ça. Genre, et mes potes lesbiennes et bi, quand je leur ai expliqué ça après, elles se sont tellement foutues de ma gueule. J'ai remonté ma main comme ça et tout. J'ai attrapé son sein, j'étais comme ça. Ok, je l'ai fait, c'est bon, je l'ai fait. Oui, youpi. C'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Et après je lui ai expliqué que voilà, je t'ai dit que c'est ma première fois avec une femme, je t'ai dit que j'ai jamais été avec une femme, etc. Donc voilà, c'était stressant, c'était dur, mais je l'ai fait. Donc voilà, je savais que c'était très bien de faire l'amour avec une femme, simplement ça s'était pas bien passé parce que j'étais stressée. Et c'est pas que j'étais pas prête, mais en fait le truc c'est que je me suis littéralement jetée sur elle en fait. Je me suis littéralement jetée sur elle comme sur un morceau de viande et tout. Je lui ai dit oui, viens chez moi et tout, viens me mougou et tout machin. Parce que j'avais eu trop de mauvaises expériences avec des femmes qui au final avaient changé d'avis alors que ça faisait des mois et des mois qu'on flirtait et tout. Et bon bref, après Iris, bien après elle, j'ai rencontré une autre femme, mais là ça n'avait rien à voir, là c'était très chic. C'était très... Je vais pas vous donner de détails, mais c'était extrêmement chic. Ça n'avait rien à voir avec Iris parce que là, j'étais complètement détendue. Là... Pour rester poli, je vais simplement vous dire que je lui ai fait du sale. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est tout. Là, j'ai terminé. Avec le temps, j'ai appris qu'en fait, il y avait pas mal de personnes bisexuelles qui se posaient la question de si j'ai pas couché avec le même sexe que moi, est-ce que je peux considérer que je suis bisexuelle? Et totalement. J'ai su que j'étais bisexuelle bien avant d'avoir flirté avec une femme, bien avant d'avoir couché avec une femme, bien avant d'avoir embrassé une femme, etc. Je le savais parce que je le sentais, je voyais bien que j'étais attirée par des hommes et par des femmes, donc voilà. Et le truc, c'est qu'il y a plein de personnes hétérosexuelles qui m'ont demandé mais comment tu peux être sûr que t'es bi tant que t'as rien testé avec le même sexe ou le sexe opposé? Et à chaque fois, je leur réponds la même chose. Quand t'es hétéro, tu sais que t'es hétéro avant de coucher avec une personne du sexe opposé. Tout simplement parce que je sais pas, si t'es un petit garçon, bah tu vois bien que t'es attiré par des petites filles. Si t'es une petite fille, tu vois bien que t'es attiré par des petits garçons. Donc voilà, tu vois, tu le sens. Bah être bisexuel c'est pareil. T'as pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit avec qui que ce soit pour savoir par qui tu es attiré, par quel sexe tu es attiré. Donc voilà. Si vous êtes une femme qui est attirée par les hommes et qui est attirée par les femmes et que vous n'avez jamais rien fait avec une femme, vous pouvez vous considérer comme étant bisexuel. Et même, vous n'êtes même pas obligé en fait de vous mettre une étiquette parce que vous pourriez être plus, vous pourriez être pansexuel, etc., etc. Donc vraiment, cette histoire d'étiquette, c'est pas la peine de vous prendre la tête avec. Vous êtes attiré par qui vous êtes attiré, que ce soit romantiquement ou sexuellement, parce que j'ai un ami qui est bisexuel, qui n'est que sexuellement attiré par les femmes et romantiquement par les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, s'il doit coucher avec quelqu'un, il couchera avec une femme, mais jamais avec un homme. Mais s'il doit tomber amoureux de quelqu'un, ou en tout cas avoir des sentiments pour quelqu'un, ce sera pour un homme et pas pour une femme. Mais il se considère comme étant bisexuel. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour votre première fois avec le même sexe que vous, pareil que pour le sexe opposé, soyez détendu, pétez un coup. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si au final, au dernier moment, vous le sentez pas, vous avez le droit de vous rétracter, de dire à l'autre personne, en fait, au final, je suis pas prêt, je suis pas prête. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit, je pense, oui.
faites attention, franchement faites vos recherches. Avant de faire quoi que ce soit, faites vos recherches pour savoir si vous vous protégez correctement. Même si vous ne pouvez pas faire de bébé en ayant des relations sexuelles avec une personne du même sexe, vous pouvez attraper beaucoup de maladies. Donc à chaque fois que je parle de cul, je vous le dis, protégez-vous, faites attention à vous. Et voilà, prenez votre pied. Je regrette un petit peu quand même de m'être jeté comme ça sur Iris, parce que du coup j'ai un très mauvais souvenir de ma première fois avec une femme, alors que coucher avec des femmes c'est très bien, c'était... Mais bon voilà, je peux pas revenir en arrière et dans tous les cas, bah, c'est pas plus mal comme ça. Bisous bisous la famille, je vous aime fort, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, des sujets dont vous aimeriez que je parle, mettez-les dans les commentaires, je vous aime fort. Ça m'enjaille.